de plus. Au bout d'un long hiver, l'espoir d'une saison nouvelle. Rappelle-toi Jésus, qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Quand tu ne trouves plus sur l'arbre de ta vie ces fruits qui pourtant devaient naître, rappelle-toi Jésus, qui vient par son esprit t'offrir la chance de renaître. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Et quand tu n'oses plus rentrer à la maison, gêné de tes jours de faiblesse, rappelle-toi Jésus, qui veut dans son pardon ouvrir ton cœur à sa tendresse. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Quand je manifesterai par vous ma sainteté, je vous rassemblerai de tous les pays, dit le Seigneur. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés de toutes vos souillures, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Un esprit nouveau. Cela veut dire que ça nous invite toujours à la conversion, une conversion vers la transformation de notre personne sur le chemin de la sainteté. Pour chacun et chacune de nous, la porte est ouverte. Est-ce qu'on la prend, cette porte? Nos célébrations, la parole de Dieu, les prières, c'est pour nous aider à prendre ce chemin, à partir de notre humanité blessée. Hier soir, on a fermé une église de notre paroisse. Et ça fait 2 qu'on ferme. Il reste Saint-Joseph de Chambly. Une église peut tenir debout si les âmes se nourrissent de la parole de Dieu. La vraie église, c'est nous. Mais on a aussi besoin d'un lieu pour se renforcer, pour célébrer, prier ensemble. Et tout ça, ça dépend de chacun et chacune de nous. Saint-Joseph de Chambly est une église patrimoniale, mais elle a besoin d'aide, elle aussi. Alors, il faut propager ça partout autour de nous. Il nous reste une église à Chambly. La réflexion que je fais, personnelle, avec vous, ensemble. Soyons conscients de cela. Mais, Dieu est toujours à l'œuvre. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici, rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur fasse fructifier
en vous, en nous, l'espérance, et qu'il soit toujours avec chacun et chacune de vous. Préparons nos cœurs avec toujours beaucoup d'humilité, car Dieu nous propose un idéal, porter des fruits en abondance. Heureusement, il nous connaît et il est patient. Il nous donne aussi ainsi le temps de nous convertir, de se transformer. Confions-nous à la grande miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour et sa tendresse, prends pitié de nous. Pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde non pas pour le juger, mais pour le sauver. En pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu guides notre marche vers lui, vers notre Père, prends pitié de nous. Que le Seigneur, lent à la colère et plein d'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse. Et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Tout cela par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce que le micro est ouvert en bas? Parce qu'il y a beaucoup d'écho là, quand je parle. Le micro. Dans la première lecture que nous allons tous entendre et écouter, nous découvrons celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». Dans cette première lecture, nous rencontrons Moïse, que nous connaissons tous, qui, après avoir fui l'Égypte, est attiré par un buisson ardent. Ce feu qui ne se consume pas nous rappelle que la prière, loin de nous détruire, éclaire notre chemin intérieur. En écoutant cette voix divine qui se révèle comme « Je suis », Moïse reçoit non seulement le nom de Dieu, mais aussi la mission de libérer son peuple. Dans notre quête de prière, faisons-nous également un détour pour écouter Dieu comme Moïse. Et à travers ce dialogue, découvrir notre propre vocation, notre propre mission. Cette lecture nous révèle tout cela. Écoutons-la bien. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb.
L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda le buisson qui brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? » Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu viens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau pays vaste, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant, donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, le fils d'Israël. » Moïse répondit à Dieu, « Je vais donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le Seigneur pour mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, aie tendresse et pitié. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint.
Le Seigneur est tendresse et pitié. Dans la deuxième lecture, saint Paul nous invite à méditer sur la vie justement de Moïse avec le peuple au désert, l'Exode. L'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous, encore aujourd'hui. Dans cette lecture, saint Paul nous rappelle le parcours de Moïse et du peuple d'Israël dans le désert. Un chemin semé d'épreuves, mais aussi de grâce, parce que Dieu est toujours à l'œuvre. Nous sommes, nous aussi, dans ce désert, cet exode, et nous avons à le vivre en prière. Saint Paul nous avertit que ces récits ne sont pas seulement des souvenirs, mais des enseignements pour nous encore aujourd'hui. Écoutons bien cette deuxième lecture de saint Paul. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lorsque, de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême, dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Le rossement, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer, comme l'ont fait certains d'eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devrait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Toi, Seigneur, convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Gloire à Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ, selon l'apôtre Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie nos cœurs, à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'il offrait. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. Tous de même.
et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elle était plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, à quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une chance que nous avons cet évangile et celui qui prend notre défense pour se convertir, sinon on nous couperait. Aujourd'hui, nous allons poursuivre, on poursuit notre cheminement en tant que d'abord et avant tout pèlerin d'espérance. Pèlerins d'espérance, nous sommes invités à plonger notre regard dans la profondeur des lectures d'aujourd'hui qui nous sont offertes. Une lecture de la parole de Dieu n'est pas juste une lecture, c'est des paroles à méditer pour grandir intérieurement, pour découvrir qui je suis devant Dieu et transcender Dieu à travers mes dons et charismes vers la mission, comme Moïse. Le thème de ce dimanche est « Pèlerin en prière ». On a passé l'Exode, on a passé 3 dimanches, on est rendu dans le 3e, maintenant la prière. Cette prière nous interpelle sur l'importance de notre relation avec Dieu et sur la manière dont cette prière peut transformer nos cœurs à chacun et à chacune de nous. Alors, voyons ce thème qui nous est donné, ce sous-thème comme pèlerin d'espérance, les pèlerins maintenant en prière. C'est important parce que le premier dimanche, comme je vous ai dit, on était en Exode. Le 2e dimanche, on est dans le pèlerin de conversion. Maintenant, entrons dans la prière pour vivre l'Exode et la conversion. J'ai séparé ça en 3 points. La prière comme rencontre avec Dieu, l'importance de la conversion, pèlerin en prière, appelé à porter des fruits. La prière comme rencontre avec Dieu. Ça, c'est dans la première lecture. Nous rencontrons Moïse, cet homme qui est devenu un berger, qui, attiré par un buisson ardent, entend la voix de Dieu. Et celui-ci lui dit, parce qu'il lui demande qui il est, quel nom lui donner, il dit, « Je suis qui je suis. Je suis. » Ce moment de révélation est fondamental. Dieu se révèle comme un juge lointain, mais comme un être vivant, proche de son peuple, attentif à la souffrance de son peuple, attentif à chacun et à chacune de vos cœurs, dans lequel parfois se cachent des souffrances. Dieu est à l'œuvre. Moïse est appelé à une mission, à libérer son peuple de l'esclavage. L'Église poursuit cette œuvre avec le Christ, de nous libérer de tout esclavage, intérieur et extérieur, dans notre monde. Mais avant cela,
Moïse, il doit s'arrêter. Écoutez. Écoutez qui? Le « je suis », instant présent, où c'est le seul endroit qu'on peut voir et écouter Dieu. Je suis. Écoutez. Et après, répondre à l'appel. C'est ça, une personne en état de prière, à travers un exode et une conversion. Francesco F. Cabral rappelle que la prière est comme ce buisson ardent. Elle ne consomme pas, mais illumine notre existence et nous appelle à la mission. Dans notre propre vie, chacun et chacune de nous, là, sommes-nous capables de faire ce détour, comme Moïse, pour écouter Dieu? Quel est ce détour que nous avons à faire en 2025? Sinon celui que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Venir chercher la parole de Dieu et la présence du Christ par l'Eucharistie. Se nourrir pour apprendre à écouter Dieu de ce qu'il nous enseigne. Il nous enseigne que la vérité sur nous. Est-ce qu'on est capable de prendre notre vérité à chacun et à chacune de nous? La prière devient alors un acte de conversion, de transformation, un moment où notre cœur est invité à se tourner vers l'autre, vers Dieu. Et quand je me tourne vers Dieu, je me tourne vers mes frères et sœurs qui souffrent avec moi de notre esclavage, de nos illusions que nous pouvons créer tout autour de nous et en nous. L'importance de la conversion, le deuxième point. Dans l'évangile de Saint-Luc, Jésus nous interpelle lui-même. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. En québécois, on va dire de même. C'est de même que ça se passe. De même, vous allez périr vous aussi. Parce que c'est la conversion du cœur et la transformation par la prière à travers l'exode et la conversion qu'on va arriver à vivre notre baptême des disciples missionnaires à la suite du Christ. Ces paroles fortes nous rappellent que la conversion est essentielle pour notre salut. Est-ce que nous le comprenons? Est-ce que nous le voulons? Le Christ nous appelle non seulement à reconnaître nos péchés, mais aussi à porter des fruits dans notre vie spirituelle. On n'est pas fait juste d'un estomac à nourrir. On a une âme aussi. Porter des fruits dans notre vie spirituelle comme le figuier qui doit produire du fruit. Devenir fils et filles de Dieu. Vraiment, transcender de l'amour de Dieu. Dans la première partie, j'avais quand même une citation importante, c'est Luisa Picaretta. On parle de la prière. Je fais une parenthèse par rapport à la première partie. Elle dit, la prière est l'union de notre volonté avec celle de Dieu. C'est ça, c'est beau. La prière est l'union de notre volonté avec celle de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est de nous amener à la conversion, avec humilité, et à la transformation de notre être. C'est dans cette union qu'elle dit que nous découvrons notre véritable identité comme fils et filles de Dieu. Vous savez, il y a des grands personnages dans notre histoire de l'Église et avant l'Église avec les prophètes, Jésus, etc., qui nous ont enseigné des choses importantes. Est-ce que nous le recevons? Est-ce que nous prenons le temps de s'arrêter et d'écouter? Saint Jean-Paul II, lui, nous dit que la conversion est le véritable chemin vers la liberté et la plénitude de la vie. Ce n'est pas ce que nous cherchons. En ce temps de carême, il est crucial de nous poser la question: quel est l'état
de mon cœur devant Dieu, devant je suis. Quel est l'état de mon cœur? Ce questionnement, cette question depuis le mercredi des cendres que je vous l'ai donné, pour la porter pendant tout le temps du carême. Cette question résonne avec la miséricorde que Dieu nous offre et la nécessité d'ouvrir notre cœur à cette grâce que Dieu nous donne. Cette gratuité d'amour pour chacun et chacune de nous. Le troisième point. Pèlerin en prière, appelé à porter des fruits. La prière, comme nous l'enseigne Saint José Maria Escrivá, il dit, la prière est un dialogue avec Dieu qui transforme notre cœur et nous pousse à la conversion. N'est-ce pas Moïse? N'est-ce pas Jésus à Gethsémani? N'est-ce pas Jésus quand il est venu au monde? N'est-ce pas notre propre vie comme baptisé? C'est un dialogue avec Dieu. La prière de l'oraison est un dialogue avec Dieu. Et ce dialogue authentique, sincère, honnête, humble, transforme tout mon être, tout mon cœur. Et me donne tellement de vitalité parce qu'elle me pousse à la conversion, me reconnaître devant Dieu, tout petit, mais tout grand avec lui. En tant que communauté de pèlerins, nous sommes appelés à nous soutenir mutuellement dans cette quête. La prière ne se limite pas à un acte personnel, oui, mais pas juste cela, mais elle est également une communion dans laquelle nous partageons nos luttes personnelles et nos joies. En une communauté, en une fraternité, en une famille. Voici mon frère, ma soeur, ma mère et mon père, dit Jésus. Alors, comment pouvons-nous, en tant que pèlerins en prière, porter des fruits? La réponse réside dans notre engagement à faire de la prière une priorité dans notre vie quotidienne. Quelle est notre priorité à chacun et à chacune de nous dès qu'on se lève le matin? Dans ce monde. Karl Rahner, un grand théologien reconnu en Église, dit « La prière est la source de notre force pour vivre la conversion quotidienne. » Parce que c'est à tous les jours que nous avons à se convertir et à s'installer dans la prière devant Dieu pour se reconnaître de ce que nous avons à guérir. Des questions maintenant, que je dirais cruciales. Vous allez toutes voir ça dans l'infolettre, parce que j'ai tout écrit dans l'infolettre, ce que je vous dis, ou presque. Des questions cruciales, à mon avis, pour poursuivre notre cheminement d'une façon authentique et humble. Et vous savez, lorsque je vous dis des questions, c'est des questions que je me pose le premier. Parce que moi aussi, je suis en cheminement, tout comme vous. Je ne suis pas à part des autres parce que je suis un prêtre puis parce que je suis un curé. Je suis en cheminement, moi aussi, à devenir meilleur. Quelles sont les distractions qui m'éloignent de ma vie de prière? Quelles sont les distractions qui m'éloignent de ma vie de prière? Comment puis-je rendre ma prière plus authentique et personnelle? Dialogue avec Dieu, afin qu'elle devienne un véritable dialogue, justement, avec le « je suis », avec Dieu qui est amour. C'est des questions pour nous aider à cheminer. Conclusion. Parce qu'à un moment donné, il faut conclure. Hein? En ce dimanche et en ce temps de carême, nous sommes invités à faire le plein d'espérance par la prière.
Parce que nous avons besoin beaucoup d'espérance en ce monde aujourd'hui. Comme Moïse, apprenons à faire un détour pour écouter la voix de Dieu qui nous appelle. À l'image du figuier de la parabole qui, dans l'évangile de Luc, reçoit une seconde chance. Maître, laisse-moi encore cette année le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Carlo Acutis dit, la vraie joie vient de la rencontre avec Jésus dans l'Eucharistie, car c'est là que se trouve notre force. Nous sommes également appelés à nous engager à porter des fruits avec cette image du figuier, non seulement pour notre propre épanouissement personnel spirituel, mais aussi pour le bien de notre communauté, le bien de notre fraternité et du monde entier qui nous entoure. Nous avons tous une responsabilité personnelle à travers cette planète, et plus encore. Que la prière transforme notre cœur et nous guide sur le chemin de la conversion. Le pape François l'a crié plusieurs fois en disant « La prière est une relation d'amour avec Dieu et elle doit se traduire en action concrète. » Comme Moïse. En action concrète de service envers nos frères et nos sœurs, même celles qu'on n'aime pas pantoute. Elle n'est pas une sorte de magie, la prière, mais un dialogue avec Dieu. Saint François, il n'est pas saint encore, le pape François. Mais il y a du Saint François dedans. Nous devenons des témoins de la miséricorde de Dieu. Parce que ça prend beaucoup de miséricorde de Dieu. Donc, des témoins de la miséricorde de Dieu, rayonnant d'amour et d'espérance dans notre quotidien. Faut-il être en prière pour le vivre à chaque instant de notre vie, dans le « je suis », au présent. C'est ainsi que dans l'humilité et la miséricorde mutuelle, nous pouvons véritablement toucher l'humanité entière et vivre notre vocation de pèlerin d'espérance en ce monde. En reconnaissant notre exode et en vivant notre conversion par la prière, nous embrassons pleinement les 3 thèmes qui nous accompagnent depuis le mercredi des Cendres, nous engageant ainsi dans un parcours spirituel profond et transformateur, la conversion. Dans notre cheminement de conversion, que la Vierge Marie nous couvre de son cœur maternel plein de grâce et d'amour pour chacun et chacune de nous. Amen. Avez-vous la foi au buisson ardent? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur n'est pas insensible à ce que nous vivons. Il nous appelle à prendre soin de nos frères et de nos sœurs partout en ce monde et autour de nous. Prions-le pour qu'il nous aide
à faire grandir l'espérance en ce monde. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, appelée à témoigner de la présence miséricordieuse du Dieu qui libère et donne la vie, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les peuples opprimés ou victimes de la violence et de la guerre, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui voient en Dieu un juge qui punit plutôt qu'un Père miséricordieux, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les catéchumènes qui se préparent au baptême, afin qu'ils trouvent parmi nous des témoins crédibles de la foi, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils sachent faire preuve de patience envers les autres et eux-mêmes, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour la famille de Madame Monique Morin-Derry, qui vit le deuil de leur être cher, les condoléances auront lieu ici à l'église Saint-Joseph à 13h, suivi de la messe des funérailles. Et ce sera... C'est bête, hein? J'ai pas la date, mais c'est samedi. C'est le 29, hein? Merci. Hein? Le 29 qui vient, c'est samedi qui vient. Alors, les condoléances à 13h et les funérailles à 14h. Que notre communauté, notre fraternité soit solidaire de la famille dans la foi, l'espérance et la charité. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour tout ce que vous portez dans vos cœurs en ce temps de carême. Prions le Seigneur. Exauce-nous. Seigneur, année après année, tu entends de nous, tu attends de nous le meilleur, même s'il tarde à venir. Daigne exaucer nos demandes afin qu'entourés de soins et d'amour, nous portions des fruits qui demeurent et vivions dans l'espérance. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes avec le Fils et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain
le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin de royaume éternel. Ce n'est pas une condition, ce n'est pas une loi, c'est une vie. Le seul chemin que Dieu nous demande, c'est un cœur humble et contrit. Humble et contrit est le chemin de la conversion et de la transformation. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, que je transcende de l'amour du Père à chaque jour. Purifie mes imperfections, Père, dans ta miséricorde. Lave-moi de toutes mes fautes. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères et sœurs. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstance et événement de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, d'amour, par le Christ, notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié. De sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants, à chacun et à chacune de nous. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous implorons.
au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment Saint Père, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés ici, devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, et le bénit en disant: Prenez. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie au quotidien. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire
de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, Père, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, nous te disons merci, Père. Merci, Père. Car tu nous as estimés dignes, chacun et chacune de nous tenir devant toi pour te servir au quotidien. Et c'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, le corps mystique du Christ ressuscité. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. En union avec notre pape François, notre évêque, Monseigneur Claude, l'ancien Monseigneur Lionel, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, les nombreux bénévoles, tout le peuple des rachetés. Mais particulièrement aujourd'hui, chacune et chacun de vous qui avez décidé de faire comme Moïse, arrêtez. Arrêtez tout espace-temps, préoccupation, occupation, pour aller à ce buisson ardent qu'est l'Eucharistie. Cherchez la parole de Dieu, dialoguer avec Dieu, me laisser convertir, me laisser transformer et me nourrir de la présence réelle. Des grâces en abondance vous recevrez. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et plus particulièrement ce matin, unissons nos cœurs à Louise Bisaillon, pour le repos de Raymond Bisaillon et Richard Massicotte, pour Raymond et Richard. Souviens-toi aussi, Père, dans ta grande miséricorde, de tous les défunts et les défuntes. Accueille-les tous. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux, Saint Joseph, avec les apôtres, les saints et les saintes, qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus, le Christ, que nous pouvons dire avec confiance sa prière personnelle qui nous a transmise et qui fait de nous vraiment des fils et filles de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle. Tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, comme pèlerins d'espérance, en exode, en conversion et en prière, donnons-nous un signe de cette paix, de cette transcendance de l'amour de Dieu. Regardez-vous dans les yeux, prenez le temps de vous souhaiter cette paix. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissent en chacun et en chacune de nous la vie éternelle. Par ton Fils et la puissance du Saint-Esprit. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends-nous la Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps. Il nous donne la guérison par ton Fils Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas du Seigneur. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. De communion, le passereau lui-même s'est trouvé une maison et la tourterelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu, heureux les habitants de ta maison, ils te loueront pour les siècles des siècles. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Présence réelle entre tes mains, dans ton cœur, pour nos frères et sœurs.
personnes qui recevront cette présence réelle soient transformées en elles-mêmes et que l'amour continue à habiter dans ces cœurs, celle de Dieu. Amen. Allons-y avec beaucoup de foi, d'espérance et d'amour, mais particulièrement d'humilité. Allons-y. Te bénir. Je vais te bénir, c'est ça, bénir. Par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et toi aussi, je te bénis par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ça, c'est tout l'amour de Dieu dans votre cœur. Êtes-vous capable de le recevoir, Dieu? T'as des gros bras, toi? Oh mon Dieu, c'est où? Le corps du Christ. Salut, mon Dieu. Comment ça va? Donc, tu veux, viens ici, je vais te bénir d'abord, ok? Regarde-moi, regarde-moi. Je te bénis par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Tu vas avoir le droit à m'emmener, je te promets. Pas aujourd'hui, mais tu vas l'avoir à m'emmener. Oui? Oui, absolument. Je te le promets. Tu viens-tu ici dans mon cœur? Entre dans mon cœur. Oh! Ça va?
présence réelle. Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour chacun et chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. Chacun et chacune de nous, Père. Prions, ne cessons jamais de prier. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès ici-bas, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous, par le Christ notre Seigneur. D'abord, je voudrais remercier bien sûr notre chantre, parce que l'autre est malade. Merci à notre chantre, merci à toi, merci Monique pour les lectures, merci, je pense que c'est Jean-Louis qui a ouvert ce matin l'église, merci Jean-Louis, merci à Pierre-Louis, merci à nos nombreux bénévoles, si on ne les aurait pas, ça serait compliqué un peu de servir. Alors, merci à tout ce beau monde. N'oubliez pas, la boutique de Carlo, elle est ouverte jusqu'à 17h, ainsi que le musée. Et les films ont recommencé le vendredi soir. Vous pouvez voir la programmation, vous l'avez ici en église. Bon, suite à la fermeture de Très Saint-Cœur de Marie, vous avez tout ça dans les follettes, mais donc je vais raccourcir un peu. Toutes les célébrations de Très Saint-Cœur de Marie ne sont pas achevées. Tout se poursuit ici dans les mêmes heures, dans les mêmes temps. Donc, à Saint-Joseph maintenant, nous allons avoir la messe à 16h30, comme le samedi, comme à Très Saint-Cœur de Marie. Nous allons avoir les groupes de Ave Maria avec la messe le lundi, le chapelet d'après-midi, le lundi, les messes à tous les jours, ou presque, en fait, c'est, sauf le mardi, la liturgie de la parole, mais le chapelet, c'est pour tous les jours. Vous avez les messes de fin de semaine qui continuent ici. Finalement, on n'enlève rien. On fait tout ici, simplement. Alors, c'est à retenir. Vous pouvez voir ça dans les follettes. Nous vous rappelons aussi qu'il y aura une retraite paroissiale. Ça va être le 2 et le 3 avril. 2 jours. Ça commence à 19h. Le premier jour, c'est un mardi. Ça va se dérouler au musée de Carlo Acutis. Pourquoi? C'est que je veux créer une certaine ambiance de réflexion pendant peut-être 1 heure, 1h15 d'enseignement. C'est moi qui vais prêcher la retraite cette année. Vous n'êtes pas chanceux, mais c'est ça. Et puis, vous serez libre, après la première rencontre, de venir à Saint-Joseph uniquement pour l'adoration, parce que le Saint-Sacrement sera exposé. Pour rester dans cette ambiance de silence, pour avoir un bon dialogue avec Dieu. Mais on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on fait pour s'élever, pour changer. Alors ça, c'est le premier soir. Le deuxième soir, c'est comme une conclusion, mais tout se fait à Saint-Joseph, à 19h. Une conclusion suivie des confessions individuelles pour ceux qui le désirent. Nous serons présents des prêtres pour ça, pour vous servir et
pour nous-mêmes nous confesser mutuellement comme prêtres. Alors ça, c'est le 2 et le 3 avril, c'est dans l'infolette. Donc, portez une attention à l'infolette. Il y a beaucoup d'informations pour la Semaine Sainte, il y a beaucoup des heures, tu sais. C'est à vous on l'écrit un peu partout, mais vous devez regarder aussi. Dieu a créé des yeux, non seulement pour moi, mais pour vous. Alors, il faut voir. C'est à peu près ce que j'avais à vous dire. Et juste vous dire un petit mot, une parenthèse. J'ai le goût de vous le dire. Je vous aime vraiment. Vraiment, vraiment. Je vous aime beaucoup. Vous aussi. Ah, merci. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ.